Je suis avec mon invité Hugues Vassal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous avez travaillé pour France Dimanche et vous sortez ce livre Dans l'intimité des stars de la chanson aux éditions L'Archipel. Un livre passionnant que j'ai vraiment beaucoup aimé feuilleter toute cet après-midi avec des photos inédites de stars qui ont fait un peu toute nos jeunesses, etc. Pourquoi avoir choisi de sortir toutes ces photos dans un livre aujourd'hui ? Parce que j'étais très frustré. Je n'ai jamais vu mes vraies photos, parce que quand on travaillait à France Dimanche, on travaillait sans arrêt, on ne voyait jamais ces photos. On voyait celles qui paraissaient, on avait nos négatifs, puis on repartait ailleurs, sur un autre artiste ou sur un fait divers, sur quelque chose. Ça n'arrêtait pas, et je ne connaissais pas mes photos. Et au fil des temps, j'ai commencé à voir ce que j'avais pu faire, et à découvrir la vérité de ces photos. À partir de là, je me suis dit, il est nécessaire de marquer un certain temps, et d'autre part, parce que c'était une mode qui n'existe plus actuellement, c'est-à-dire la mode de la photo réaliste. La photo réaliste, c'était Édith Piaf qui m'a appris la photo, c'est simple, quand elle m'a décidé... C'est quoi la photo réaliste ? La photo réaliste, c'était par Édith, selon Édith Piaf. Selon Édith Piaf, ah oui. Oui, pendant 7 ans, quand même, dont j'étais le photographe. Oui, on va en parler. Eh bien, la photo réaliste, c'était « tu fais comme je suis ». Tu ne me demandes pas d'autorisation. Je suis gay, je suis triste, je suis malade, je suis amoureuse. Pas d'état d'âme, tu fais des photos, tu es là pour ça. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui, d'après vous ? Impossible. Impossible, parce qu'après, il y a eu des gens qui se sont mêlés des rapports entre le photographe et l'acteur et l'actrice. Pour contrôler l'image, c'est ça ? Oui, et alors, contrôle de l'image, il faut que ça soit beau profil, et puis il faut qu'il y ait toujours un personnage, un chat, une voiture, un truc, et les gens posent. Il n'y a pas de naturel, les gens ne ressortent pas. Leur âme, enfin leur personnalité. Et ça, Édith me l'a appris, comme elle a appris à tout le monde plein de choses. Édith Piaf, justement, on va en parler, une rencontre exceptionnelle. Qu'est-ce que vous retenez de cette femme incroyable ? C'était d'ailleurs la première star que vous avez photographiée. Vous étiez stagiaire. Oui, j'étais stagiaire et le grand photographe de l'agence France Dimanche, moi j'étais le dernier, le pauvre, le minable, et puis il était parti déjeuner, et moi je mangeais un sandwich dans la salle de rédaction, quand Piaf a téléphoné, a dit « je change d'amant, envoyez-moi un photographe ». Elle chantait à Dijon, il y avait un train qui partait, un seul, j'étais là, c'était moi qui sortais des faits divers, on m'a dit « c'est toi, c'est ta chance ». Piaf, j'ai rencontré Piaf. Piaf avait un regard extraordinaire, elle vous scrutait, elle vous dépouillait, c'est elle qui faisait le jeu. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vue pour la première fois ? Parce qu'Édith Piaf, c'est quand même, c'est toujours, mais enfin une star incroyable. Scotché. Scotché ? Ah, scotché. Vous étiez jeune, vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 23 ans, scotché. Ouais. Scotché, mais j'ai toujours été scotché avec Édith, parce que qui percevait Édith au-delà de la femme qui faisait des frasques des hommes, et qui la percevait... son intériorité, vous étiez scotché. Quand Édith a eu... J'étais mignon à l'époque. J'ai changé, évidemment. Non, pas beaucoup. D'ailleurs, quand elle m'a vu, elle m'a dit « Rends-moi service, je veux changer d'amant, tu vas te charger de les virer. » Puis il me dit « Après, tu viendras dîner avec nous, on bouffe mal dans ta boîte, je vais te faire grossir. » Et ça, voilà. C'est quand même incroyable d'avoir vécu ça. Et après, après le repas, j'ai réussi ma mission. J'ai dit à l'un et à l'autre, peu importe, je fais assez vite. Et après, elle m'a dit, tu me plais, tu seras bon photographe. Et c'est là où j'ai reçu mes ordres stricts, mon ordre de mission, pas d'état d'âme, les photos telles que je suis. Alors j'ai fait les entrées de clinique, pendant la clinique, après la clinique, j'ai fait les joies, les premiers amours, les rencontres, Moustaki, j'ai vécu comme on a fait La Foule, j'ai vécu, non, je regrette rien. Enfin, j'avais tout vécu. Parce vous avez été là même jusqu'aux derniers instants de sa vie. Ah oui, oui, j'ai même fait photo sur son lit de mort. On me l'a pas reproché. De toute façon, Édith, je l'ai pas fait par Luc, par envie de faire un scoop. C'était le vœu d'Édith. Elle a voulu que vous la photographiez sur son lit de mort. Ah oui, tout, mais elle voulait tout. Vous avez fait quoi de cette photo après ? Elle est parue une fois dans un livre que j'ai sorti, dans le livre que j'ai sur Édith Piaf, que j'ai fait, qui fait 3,5 kg quand même. Et donc, mais il n'y a pas que cette photo-là, il y a la vraie Édith. Il y a Édith qui souffre, il y a Édith qui chante, Édith qui prépare. Il y a Édith et les amants, mais il y a aussi Édith et Thérèse de Lisieux. Et puis quand vous connaissez Édith, vous faites une vie.
Si vous deviez retenir une rencontre, parce qu'il y a plein d'autres stars dont on va parler, notamment Claude François, Françoise Hardy, etc., Johnny Hallyday, mais une rencontre vraiment qui vous a marqué, on a l'impression que c'est Édith Piaf quand on vous écoute. Mais oui, mais c'est elle vraiment que vous retenez ma vie, parce que une vie, quand je dis à mon âge, évidemment, j'ai l'âge d'Hugo Frey presque. Donc, qui a fait la préface de ce livre, d'ailleurs, qui est un grand ami à vous. Oui, absolument, puisque nous avons fait 5 ans de collège pendant la guerre ensemble. Oui. C'était mon grand frère qui me défendait dans la cour de récréation. Une autre star aussi, Brigitte Bardot. Star incroyable, évidemment, dans les années 60. Comment on arrive quand même à s'immiscer dans la vie de ces stars-là? Alors, on parlait d'Édith Piaf, la Brigitte Bardot, qui est un peu plus sauvage, en tout cas. Il y a 2 choses. Dans une vie de photographe, j'ai fait des séquences de vie. La séquence de vie d'Édith Piaf. J'ai fait une séquence de vie de 5-6 ans avec Charles Aznavour et Oula, jusqu'à la naissance des 2 enfants. Et puis j'ai fait aussi de Johnny et Sylvie. Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, oui. Ce que je pense, honnêtement, le véritable amour de Johnny Hallyday, le premier amour, c'est formidable. Selon vous, c'est le seul amour de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan? Ah non, il y a peut-être eu autre chose. Et moi, ce que j'ai vécu, c'était des stars. C'était pas des superstars, c'était des vedettes. Et ils avaient fait un premier grand disque qui marchait, et ils étaient encore purs. Et ça se voyait dans les photos. Ils étaient très jeunes, oui. Voilà. Et donc, vous voyez, ces 2 jeunes qui réussissent, qui se rencontrent. C'est comme Édith Piaf et Marcel Cerdan. Ils se rencontrent, et puis, bon, ils vivent, ils sont pas sophistiqués. Même s'il leur arrive d'aller voir la reine d'Angleterre à la Royal Performance. Non, se faire décorer. Non, ils restent simples. Vous avez gardé contact avec ces stars, notamment Johnny Hallyday, pendant une Johnny période, Hallyday, j'ai eu contact jusqu'au moment où je l'ai quitté de force, tellement j'étais passionné par lui. Je suis parti 1 mois et demi en 1967 pour le Brésil et l'Argentine et l'Uruguay comme photographe et attaché de presse. Et là, j'avais décidé que je quitterais Johnny. Et je ne l'ai plus vu après 40 ans. Parce que j'ai cofondé l'agence Gamma avec le célèbre Raymond Depardon et Gilles Caron, qui a disparu au Cambodge, et quelques autres, même pas Hubert Enroth, à 4, je voulais faire autre chose. Les Johnny Hallyday, pour moi, c'était Ben Gourion, c'était les grands de ce monde, le Shah d'Iran, c'était Mao Tse-tung. J'avais envie, c'est une passion. Oui, après, vous avez été photographe reporter. Reporter, oui. Bon, ça, on en parlera. Je voudrais quand même... Je m'excuse. Oui, allez-y. Ces photos-là, c'est formidable parce que ça a nourri l'agence de presse Gamma pendant 6 mois, le temps de lancer l'agence et le temps de lancer ces photographes. Je voudrais un mot aussi sur Claude François, que vous avez évidemment photographié. Il paraît qu'il était très dur dans l'intimité, notamment avec ses équipes. Il était impitoyable. Vous l'avez ressenti? Ah oui, impitoyable. Il n'y avait pas le droit à l'erreur. Mais moi, j'ai porté la valise de Johnny Stark, qui était le grand manager de Johnny Hallyday, Hugo Frey, Michel Delpech, Mireille Mathieu. C'était un manager impitoyable, comme le colonel Parker avec Elvis Presley. Et je pense que Claude François était la même chose. On en a dit du mal. Non, c'était un professionnel. Oui, il était obsédé par son travail et par son image aussi. Oui, son image, il voulait que ça soit toujours parfait. Oui, puis c'était beaucoup mis en scène. Ah, complètement. Vous n'arriviez pas, comme Édith Piaf, à avoir des moments naturels de François? Non. C'était pas possible. Encore que si, moi, personnellement, quand il avait sa revue Podium, on était ailleurs. On était dans sa revue Podium, qui était un peu le concurrent de Salut les copains. Oui, il redevenait lui-même. Mais il n'y a rien de comparable avec un Jacques Brel, avec un Charles Aznavour, ou même avec un Hallyday Vartan. Beaucoup moins authentique, c'est ça? Oui. Vous devenez, donc vous l'avez dit ensuite, photographe reporter. Vous avez fait l'Iran, la Chine, l'Afrique. Ah, oui. Pourquoi avoir quitté les stars pour des pays étrangers, la guerre Parce que j'avais envie de... Je vais revenir à Piaf, l'humanisme. Piaf est une grande humaniste. Et moi, j'avais envie de voir les hommes tels qu'ils sont. Les bons, les mauvais, ceux qui souffrent. Donc j'étais en Afrique, j'étais dans des guerres que j'aimais pas parce que j'avais très peur. Mais Mao Tse-tung me surprenait, la longue marche m'a surpris. Je voulais savoir pourquoi, comment, et je voulais photographier leur regard. Mao, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait Chou En-lai par contre. Il y a notamment aussi cette photo connue qui a été reprise pour illustrer l'apartheid. Ah bah ça, on va la voir arriver à l'écran. Vous avez réussi à capter quand même ce moment assez...
C'est une chance de ma vie. Voilà. C'est une chance de ma vie. C'est pour moi la plus belle photo de ma carrière. Car j'étais avec Floris de Botteville de Gamma pour faire l'apartheid. Nous avions été arrêtés, nous étions expulsables. On avait plein de soucis. Enfin, les choses n'ont pas été simples, hein, naturellement. Ouais. Toujours. Avec Johnny Hallyday, on a fait y se noyer. Donc, avec Daniel Guichard, on n'a pas bu ni mangé pendant 4 jours dans le désert. Tout le monde a dit que c'était rigolo. C'était pas rigolo du tout. Donc, voilà. J'étais en train de vous parler, je voulais raconter... Malheureusement, on n'avait plus beaucoup de temps, Hugues Vassal. Oh. Merci beaucoup. Mais oui, c'était passionnant. J'avais encore plein de questions. Malheureusement, on n'a plus de temps. Il faut absolument que je rentre. Non, pas du tout. C'était parfait, je vous assure. Hugues Vassal, est-ce qu'il y a une exposition, peut-être rapidement? Et oui, il y a une exposition à la galerie... Avec tous ces clichés de stars. À la galerie... À Paris? À Paris. Ce sera retrouvé sur votre site internet, j'imagine? Oui, ça sera sur le site internet. Une très grande exposition. Donc merci dans l'intimité des stars de la chanson. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Non-Stop People. À plus tard.